Bonjour et bienvenue. Merci de nous suivre sur France Info et France 24. Israël veut trouver le chef du Hamas à Gaza et l'éliminer. Déclaration du ministre de la Défense Yoav Gallant. Sur le terrain, les combats sont difficiles. 29 soldats tués depuis que Tsahal a lancé son offensive terrestre. On fait le point avec Natalia Odisharia. Et à Tel Aviv, les familles d'otages continuent de se rassembler pour exiger le retour de leurs proches. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est particulièrement ciblé. Les manifestants lui demandent plus d'efforts. Marc Pope. Alors que Joe Biden aux États-Unis évoquait ce samedi un progrès dans la négociation d'une pause humanitaire, Anthony Blinken a lui rencontré des représentants de pays arabes. Il était en Jordanie. Le chef de la diplomatie américaine a mis sur la table l'idée de la trêve, continuant de refuser tout cessez-le-feu. Natalia Odisharia. Et prochaine destination d'Anthony Blinken, la Turquie. La position du président turc s'est largement durcie ces derniers jours sur Israël. Ce samedi, Recep Tayyip Erdogan annonce rompre tout contact avec Benjamin Netanyahou. Nous avons fait une croix sur lui, je cite, selon des propos rapportés par les médias turcs. Et puis un peu partout dans le monde, des manifestations pro-Palestine. 30 000 personnes rassemblées à Londres ce samedi, un peu moins de 20 000 à Paris selon la police. Une manifestation parisienne autorisée à l'appel de syndicats et de partis politiques. Tour d'horizon de ces rassemblements avec Natalia Odisharia. On l'a vu dans ce sujet, des manifestations pro-palestiniennes et d'autres aussi en soutien à Israël qui se déroulent parfois dans un climat de tension. C'est le cas aux États-Unis sur les campus des grandes universités. En marge des cortèges, des affrontements, des violences et même des appels au meurtre. Voyez ce sujet de Franck Genozo pour France 2. Dans le reste de l'actualité, une actualité africaine avec cette évasion qui a tourné court, celle de l'ancien chef de la junte de Guinée, Moussa Dadis Camara, extirpé de la prison centrale par des hommes armés samedi matin avec 3 co-détenus. C'est la fin de ce journal. Restez sur notre antenne. Prochaine édition dans 15 minutes.